Les dessous de l'actualité aujourd'hui avec Jordan Olivier, on va parler recherche d'emploi et innovation. Tiens, vous auriez pu parler à l'intelligence artificielle pour lui demander comment sortir de la crise du logement. Peut-être qu'il avait une idée. Vous voyez, on ne sait pas. La réponse. En tout cas, regardez cette étude qui a été dévoilée cette semaine, très intéressant. On apprend que 77% des chômeurs interrogés ont déjà utilisé l'intelligence artificielle pour chercher du travail. Oui, c'est une étude très sérieuse menée par France Travail, effectivement. L'IA est de plus en plus plébiscitée pour décrocher un job. Alors, dans quelles circonstances on peut faire appel à l'IA ? Eh bien, vous allez le découvrir avec ces chiffres. Une majorité l'utilise pour trouver des offres personnalisées. Beaucoup rédigent également leur CV avec un logiciel de création de CV. D'autres s'en servent pour trouver également des conseils en posant des questions à ce qu'on appelle des chatbots. Et enfin, certains s'entraînent même à passer des entretiens, puisque oui, grâce à l'IA, on peut passer des entretiens d'embauche fictifs, en tout cas pour s'entraîner. Ce que nous révèle finalement cette étude, eh bien, c'est que l'IA sert en quelque sorte de rôle d'assistant personnel dans la recherche de l'emploi pour deux situations un petit peu précises: gagner du temps dans la recherche, mais également améliorer sa candidature pour la rendre un peu plus désirable. Alors d'ailleurs, en enquêtant, vous avez remarqué que c'est devenu un véritable business autour de l'IA et de la recherche du travail. Oui, ces derniers mois, on a vu fleurir beaucoup de solutions pour accompagner les demandeurs d'emploi. Bon, il y a la plus connue, ChatGPT, évidemment, qui est gratuite. Il y a également une autre qui me plaît particulièrement, ça s'appelle Onsulting. C'est un outil plutôt efficace. Il suffit en fait de dicter votre CV, ou en tout cas la manière dont vous voudriez qu'il soit affiché. Vous donnez vos compétences, vos diplômes, tout simplement avec la voix, et le CV va s'afficher, va être mis en page directement par cette application. Autre solution qui m'a bien plu, ça s'appelle Job Copilot, et là, vous n'avez absolument besoin de rien faire, ou presque, au tout début. Eh bien, vous remplissez un questionnaire avec quel type de travail vous voulez faire, la rémunération idéale, aussi par exemple si vous voulez faire du télétravail. Et là, ça capte toutes les offres sur Internet. C'est comme les annonces immobilières, quoi. Exactement. C'est une sorte d'alerte, mais c'est encore plus fort, puisque cette solution vous permet de candidater, ou en tout cas, elle candidate à votre place. Elle envoie un mail avec le CV et une lettre de motivation adaptée à l'entreprise pour laquelle vous candidatez. Un peu peur, quand même, hein. C'est assez fort. Alors, c'est une solution payante, puisque ça coûte entre 7 et 12 euros par semaine, à voir si l'investissement est rentable. On a quand même eu envie de demander à des spécialistes si véritablement l'IA était efficace quand on recherchait un travail. Voici un élément de réponse. L'intelligence artificielle, elle est efficace si on sait bien l'utiliser. En fait, elle est utile lorsqu'on cherche à se préparer, à prévoir par exemple un planning pour postuler. Le risque de mal utiliser l'intelligence artificielle, c'est finalement de ne créer que des candidatures un peu aseptisées, qui ne reflèterait pas la personnalité des candidats, mais plutôt, finalement, révélerait finalement ce que les recruteurs pourraient attendre de la majorité des candidats. Mais encore une fois, c'est pas ce que les employeurs recherchent. Oui, là où Guillaume Couder a raison, à un moment ou à un autre, il faudra quand même se présenter à un entretien d'embauche où, a priori, c'est bien une personne humaine qui va vous recevoir, et pas un robot. Enfin, pas encore, ça pourrait peut-être arriver un jour ou l'autre. Ça pourrait peut-être arriver un jour ou l'autre, mais c'est vrai que les pouvoirs de l'IA, ou en tout cas les possibilités, sont vraiment multiples et infinies.